bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me disais qu'on allait faire un petit plan de tour, histoire que je vous montre un petit peu ma collection, sachant que dans cet appartement, donc ça va faire 1 an que j'y suis. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de plantes. Avant, j'en avais une centaine, maintenant j'en ai plus qu'une vingtaine, trentaine. Donc j'ai sélectionné celles que je préférais, les plantes les plus rares, celles qui m'avaient coûté le plus cher. Celle qui supporterait le mieux aussi d'être dans cet appartement-là, parce qu'en fait j'ai 3 pièces où il y a des fenêtres, donc la chambre, le bureau et le salon. Et en fait c'est soit des portes-fenêtres, soit comme là dans le salon, une double porte-fenêtre. Et en fait, les pièces sont tellement longues qu'en fait la lumière, voilà, c'est très light. Je dirais que je suis à mi-ombre quasi. Le soleil ne passe jamais dans la maison, donc en fait là je suis dans le salon, donc il y a la baie vitrée juste derrière vous, et en fait le soleil est toujours soit par là, soit derrière. Donc en fait j'ai jamais de soleil, un petit peu l'été où voilà il y a un petit rayon de soleil qui passe dans la maison, mais c'est tout. J'ai pas plus de soleil que ça, et plus de lumière que ça. Désolée, vous bougez, il y a le chat qui monte derrière. Et donc voilà, j'ai dû réduire à mort ma collection. Je me suis dit quand même pour les gens qui peut-être n'ont pas beaucoup de lumière, ça pourrait être intéressant de faire voilà, quelques vidéos de comment moi je m'en sors. Du coup je vous emmène avec moi faire le petit tour de mes plantes. Alors je vais commencer par le salon. Donc là on est sur mon étagère qui est au-dessus de la télé et donc devant la baie vitrée. On a du coup juste ici un pothos golden qui ont un peu soif. Je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, il y a quelques feuilles sèches aussi. Donc il va falloir que je le nettoie un petit peu. Juste à côté, on a un deuxième pothos. Donc lui par contre, je connais pas du tout son nom, si jamais vous le connaissez. Il a du coup des petites taches blanches. Je sais pas si c'est genre un variegata ou quelque chose comme ça, mais genre je l'ai trouvé joli, je l'aimais bien. Et puis les formes des feuilles, c'est un petit peu différent des pothos classiques. Là, elles sont plus en pointe, alors que là, elles sont beaucoup plus rondes. Voilà. Juste derrière, on a un décès. Donc c'était un pothos enjoy qui est décédé. Mes chats l'ont déterré plusieurs fois, il a pas trop kiffé. Ensuite, juste ici, donc sur le meuble télé, on a une Monstera Deliciosa. Donc elle a souffert aussi. Donc comme vous pouvez voir, en fait, mes chats l'ont croqué plusieurs fois. Voilà, ils ont cassé les feuilles. À chaque fois qu'il y en a une qui pousse, ils la croquent. Donc voilà, elle a beaucoup de mal. Donc là, le radiateur ne fonctionne pas, hein. C'est le seul qui fonctionne pas de la pièce. Donc je l'ai laissé devant, mais en fait, vous voyez, elle a beaucoup de mal. Là, je pense qu'elle est en train de jaunir, en train de mourir. Celle-là, ça a l'air d'encore aller, mais elle pousse plus. Enfin voilà, c'est pas la joie. Donc bon, je la laisse un peu tranquille. Et puis voilà, je vais voir ce que ça donne au fil du temps. Juste derrière, donc nous avons suspendu juste en dessous de la lumière. Voilà, il y a la lumière. Vous avez une chaîne de cœur variegata qui, elle, se porte plutôt bien. Même si j'ai toujours voilà, des petites pousses. Et à chaque fois, elle sèche. Donc pourtant, j'essaye de l'arroser quand même assez régulièrement en ce moment, vu que bon, elle a l'air d'en avoir besoin, mais voilà, ça fait ça à chaque fois. Ça finit par sécher et par tomber. Donc je comprends pas trop parce que elle m'en fait quand même beaucoup. J'en ai un peu partout. Elle leur fait tout le temps. Mais à chaque fois, elles sèchent. Bon là, elles ont l'air de tenir un petit peu mieux, donc on verra. Mais ouais, là, il y a ça encore séché. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je me demande si ouais, elle a pas eu du mal en arrivant ici ou je sais pas. Ensuite, on va passer juste derrière. Donc on a donc le pothos golden de nouveau, mais en version géante. Donc lui, il est sur un gros tuteur. Je l'ai acheté grande comme ça, hein. Je ne l'ai pas monté moi-même jusqu'à cette taille-là. Donc il sèche pas mal. Donc vous voyez, en fait, il sèche beaucoup au niveau des feuilles. Je pense que c'est, voilà, il manque d'humidité en fait et peut-être un peu de lumière. Pourtant, je le brumise régulièrement. Et voilà, et chaque fois qu'il y a une nouvelle feuille qui pousse aussi, il y a... Voilà, ça sèche. Donc, là aussi. Donc à chaque fois, je coupe, je brumise,
Je fais bien attention, donc il y a des feuilles qui vont super bien, hein. Celle-là elle va super bien. Et j'en ai d'autres juste à côté où voilà, ça va pas trop. Mis à part ça, bah, ça pousse encore. J'ai toujours des nouvelles petites pousses. Voilà, juste là j'en ai une. Ça pareil c'est une nouvelle. Bon, elle c'est une nouvelle, celle-là là, mais elle a un petit peu de mal. Donc voilà, je surveille, mais comme elle est arrivée chez moi à la fin de l'automne, quasi au début de l'hiver, je pense qu'elle a du mal. Comme c'est pas très lumineux, que j'ai pas d'humidificateur, etc., je pense qu'elle a un petit peu de mal. Ensuite, on va passer devant la baie vitrée. Donc juste ici, on a mon Pachira qui du coup est pas là toute l'année. Normalement, il est plus au niveau de la cuisine l'été. Mais l'hiver, comme j'ai quasiment pas de lumière, en fait, je le rapproche le plus possible de la fenêtre. Histoire qu'il ne souffre pas du manque de lumière. Et ça a l'air de lui plaire, il pousse plutôt pas mal. À son pied, je suis venue poser le très mal en point Syngonium rose. Donc en fait il arrête pas de se faire croquer par mes chats. Je sais pas si on va bien voir, mais en fait ouais, il se fait laminer. Je l'ai posé à plein d'endroits différents, j'ai testé de le mettre plus en hauteur, mais en fait j'ai pas beaucoup d'endroits proches des fenêtres et là en fait c'est le seul endroit proche de la fenêtre et en fait il arrête pas de se faire manger. Donc je pense que je vais essayer, je vais continuer à voilà, m'en occuper et tout ça, à voir ce qui se passe. Mais voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle feuille, elle se fait croquer, comme pour la Monstera Deliciosa. Donc en fait, il les mange pas, juste il vient les croquer et il les laisse traîner parce que bah, c'est pas de l'herbe, donc forcément, ça leur plaît pas. Mais donc voilà, pour l'instant, je le laisse au pied. Ensuite, juste au-dessus. Donc elle est arrivée il y a pas longtemps. C'est un cadeau de ma belle-mère quand elle est venue en vacances à la maison. Donc c'est les petites plantes de Noël, je me souviens plus du tout du nom. J'en achète jamais normalement parce que c'est toxique pour les chats. Donc là je l'ai mise bien en hauteur. Donc elle a eu soif encore une fois, donc toutes les feuilles ont jauni. Là je l'ai arrosée il y a pas longtemps, donc elle devrait repartir un peu. Mais donc ouais, ça me fait un peu peur parce que du coup comme c'est toxique pour les chats, voilà, je le mets le plus haut possible et je fais bien attention qu'il puisse pas y toucher. Mais voilà, là elle fait un peu la tronche. Mais donc voilà, ça je sais pas si je vais réussir à tenir, c'est la première fois que j'en ai une. Donc on va voir et puis pour l'instant voilà, je la laisse là. Je continue avec le bureau. Donc là sur les petites étagères dans l'ordre, on a juste ici le pothos argenté qui pareil a eu un petit peu soif. Et en fait lui l'été il se plaît, il fait plein de pousses, il pète le feu et tout. Et l'hiver il me fait ça. Donc il s'étiole, il manque de lumière, il a du mal à pousser. Et en fait cet été ça va repartir. Donc ce que je ferai en fait c'est que je vais venir couper, bouturer et puis ça se verra plus quoi. Mais voilà, à chaque fois il me fait ça et depuis que je suis ici il a du mal. Juste en dessous on a le Syngonium confetti qui pareil a eu un petit peu soif. Donc c'est pour ça qu'il retombe un petit peu. Normalement ouais, il est bien droit. Donc je l'ai arrosé, ça va revenir. Lui il se plaît ici. Il a assez de lumière, voilà, il pousse bien. Voilà, il est tout petit quand je l'ai acheté et là voilà, il a bien grossi. Et donc normalement, donc là l'hiver il est ici parce que du coup je rentre le papyrus qui du coup passe l'été dehors, mais du coup l'hiver à l'intérieur. Et en fait le Syngonium prend sa place l'été. Juste à côté, on a un Spathiphyllum variegata qui du coup a eu soif aussi. Et donc là je l'ai arrosé, il va remonter comme les autres et qui va reprendre sa forme normale. Mais lui c'est pas très grave, au contraire il a besoin d'avoir un peu soif de temps en temps pour voilà, essayer de me refaire des fleurs. Mais du coup voilà, lui pareil, il se plaît plutôt bien ici. Je pense que plus de lumière ça lui ferait du bien, il aurait peut-être plus de variegation. Mais voilà, en tout cas il pousse quand même bien. Juste en dessous, donc sur mon petit piédestal Ikea, on a donc surtout mes Syngoniums, les Syngoniums rares et du coup mon papyrus qui rentre pour l'hiver. Donc mon papyrus qui se plaît ici.
Donc ça, on me l'a offert. Donc voilà, il est dans son petit pot avec les billes. À côté, on a donc un Syngonium variegata qui est pareil, se plaît plutôt bien. Donc c'était une toute petite bouture que j'ai eue, je ne sais plus où, c'est sur un site internet. Et en fait, c'était voilà une minuscule bouture. Il a plutôt bien poussé, mais là pareil, il a soif, donc il paraît tout pas beau. Mais normalement, voilà, il pousse comme ça. Donc j'ai un petit endroit qui est un peu rebelle et qui fait que du vert. Voilà, toute cette partie-là fait que du vert. Donc en fait, je la coupe à chaque fois, je la bouture, j'en fais une plante toute verte à part. Et puis pour essayer de, voilà, de l'inciter à garder du blanc. À côté, on a hop, donc le Syngonium Green Splash. Pareil, lui, depuis qu'il est arrivé, il fait que feuille sur feuille sur feuille sur feuille. Mais en fait, il monte en tige. Donc soit je vais, je sais pas, je me tâte encore. Soit je lui mets un tuteur et je laisse grimper. Soit je le bouture et j'essaye de renflouer le pot pour qu'il n'y ait pas juste une seule tige qui grimpe. Je me laisse encore le temps de réfléchir. De toute façon, je peux pas faire ça l'hiver, je le ferai cet été. Mais du coup, voilà, mais il continue à me faire des feuilles. Juste derrière, nous avons encore un Syngonium. Donc là, c'est le Syngonium Pink Splash. Donc lui, il a souffert parce que pareil, mes chats l'ont fait tomber et il a manqué d'eau pendant un moment parce que je ne l'ai pas rempoté tout de suite. Il m'en a pas trop voulu parce que là, il est en train de repousser sur l'endroit où il avait tout perdu. Donc là, j'ai une nouvelle feuille et juste ici, j'ai encore une autre toute petite tige qui arrive. Voilà. Et donc du coup, voilà, pour l'instant il est un peu moche, mais je pense que cet été il va bien repartir et il sera tout beau. Donc les feuilles ont pris cher, hein, elles sont un peu jaunes, un peu, voilà, elles sont pas hyper belles, mais il continue quand même à me faire des nouvelles feuilles. Donc je m'inquiète pas pour lui, il va repartir, mais voilà. Ensuite, on va passer sur le bureau. Donc sur le bureau, on a donc le ficus de mon chéri. Donc lui, je ne m'en occupe pas, c'est le sien. Donc c'est lui qui l'arrose, c'est lui qui, voilà, qui s'en occupe, qui ramasse les feuilles qui tombent, etc. Donc il pousse, hein. Là c'est vert. Il est pas mort, mais en fait là comme on est en plein hiver et que, encore une fois, j'ai pas beaucoup de lumière, et bah du coup il perd toutes ses feuilles et ça va revenir du coup cet été. On en avait un avant qui malheureusement est décédé, un beaucoup plus gros, c'était celui de mon chéri aussi. Et en fait un jour on avait oublié de l'arroser, il est décédé et du coup on en a racheté un. Mais je sais que du coup c'est normal qu'ils perdent leurs feuilles l'hiver quand on n'a pas beaucoup de lumière. Et ça repousse du coup l'été. Là il commence déjà à repousser un petit peu, voilà, il sait pas trop entre hiver et été, il a du mal. Ensuite on va passer à la chambre. Donc dans la chambre ça va se concentrer exclusivement sur les étagères qu'il y a au-dessus du lit et juste devant la baie vitrée. Donc j'ai mis plus éloigné de la fenêtre les plantes qui peuvent supporter d'être un peu loin de la lumière. Donc on a une nouvelle fois un pothos. Donc là c'est le Marble Queen dans son joli cache-pot, je l'aime trop celui-là. Qui pareil a un peu soif, donc je l'ai arrosé, il va repartir. Là on a Feu, le Syngonium Morito. Pareil, il a subi les chats. Et donc, il y avait une petite pousse qui repoussait, mais comme on est en plein hiver, en fait, elle a fini par décéder. Donc, il va falloir voilà, que je m'en débarrasse. Et puis, j'en rachèterai un. Je pense que j'aime trop ces plantes. Donc, je vais sûrement en racheter un, mais pas maintenant. Juste au-dessus, on a la Monstera adansoni, qui, elle, se plaît plutôt pas mal. Je trouve que ça va. J'ai perdu une petite feuille la dernière fois, mais en même temps l'hiver, je trouve que c'est normal. Voilà. Donc son tuteur est un peu light pour le poids qu'elle commence à peser. Mais voilà, elle a l'air de plutôt bien se plaire ici. Et du coup dans la chambre, comme la pièce est un peu moins longue que les autres de la maison, en fait elle reçoit quand même un petit peu plus de lumière qu'ailleurs. L'étagère juste en dessous, on a de nouveau un Syngonium. Donc celui-là, c'est le Red Arrow qui a un petit peu de mal. Je pense que pareil, plus de lumière, ça lui ferait pas de mal. Voilà, les feuilles commencent à devenir un peu jaunes, surtout les plus anciennes. Hein.
Et il m'a pas fait de nouvelles feuilles depuis qu'il est là. Enfin si, il m'a fait celle-là. C'est la seule feuille que j'ai depuis son arrivée. Donc je pense que ouais, pareil, plus de lumière ça lui ferait du bien. Donc je vais essayer de faire autrement et sinon je vais sortir mes lampes horticoles. Mais en fait au-dessus du lit c'est très compliqué, j'ai pas beaucoup de prise. Et puis bah forcément c'est la chambre quoi, donc c'est chiant de laisser une lumière. Encore au-dessus on a une Maranta qui a eu pareil un peu soif. En fait là j'ai eu une période où j'ai complètement oublié de les arroser. Donc je viens seulement de l'arroser, donc elle va repartir. Va falloir que je la nettoie. Mais elle franchement ça me fait pas peur. Le fait qu'elle ait cette tête là pour l'instant, je sais qu'elle va repartir de plus belle maintenant qu'elle est arrosée. J'ai déjà, une fois je me suis retrouvée où j'avais plus aucune feuille. J'ai juste réarrosé et puis elle est repartie. Voilà, elle avait fait une dizaine de feuilles. Donc ça me fait pas peur. Juste, bah, ça me fait chier qu'elle ait cette tête-là, quoi. Mais bon, elle va repartir, j'en suis sûre. On passe ensuite, du coup, à mon caoutchouc. Donc, c'est un Ficus Tineke, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, il a des petits reflets un peu rosés. Donc, lui, il se plaît plutôt bien. Donc, je l'ai depuis septembre. C'est pareil, c'est un cadeau. J'avais peur parce qu'il est gros, il lui faut quand même de la lumière, surtout que c'est un Tineke, donc il y a des variations, donc il lui faut voilà, quand même un espace un peu lumineux. Donc je l'ai vraiment collé à la baie vitrée et ça a l'air de plutôt bien lui plaire pour l'instant. Il me fait des nouvelles feuilles, donc ça c'est une nouvelle, il y en a encore une autre qui se prépare. Juste ici, il y a une nouvelle aussi, bon mes chats ont cassé une feuille. Et juste là, il y en a encore une aussi. Et au niveau du pied, bah voilà, j'ai 3 beaux gros pieds. Donc voilà. Donc je vais clôturer ce petit plan de tour ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé la tournée. J'ai trouvé ça sympa. Je vous ferai un tour du balcon quand il fera plus beau. Parce que là, du coup, le temps est gris, il pleut, etc. Et voilà, ce sera pas très joli à regarder. Donc je vous ferai ça une prochaine fois. Et puis on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo.